Salut tout le monde, c'est Ludivine de la Discologue Blog. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe superbement bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre de cette vidéo, je vais vous parler de mes produits terminés et je vais vous dire si je les rachète ou pas. Et en fait, je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai cette trousse déjà qui commence à se remplir petit à petit depuis quelques mois maintenant, et je me suis dit que j'allais tout de suite faire cette vidéo et pas attendre encore plus longtemps que ma trousse se remplisse, parce que j'ai déjà des produits que je ne sais même plus ce qu'il y a dedans. Du coup je me suis dit que j'allais faire ça et que j'en ferai encore d'autres plus tard en fait, si ma trousse se remplit à nouveau, ce qui est à peu près sûr et certain. Mais du coup voilà, je veux commencer. Je ne sais même plus vraiment ce qu'il y a dans cette trousse, à part les produits que j'ai mis hier dedans. Du coup voilà, j'ai ma trousse Harry Potter, parce que oui, je suis une fan d'Harry Potter, mais je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Du coup je pense que je vais piocher au fur et à mesure. Alors le premier produit que j'ai terminé, c'est un produit make-up et c'est un fond de teint. Du coup c'est le Born This Way de Too Faced. Et en fait pour l'histoire, si vous suivez la chaîne depuis déjà le début, vous avez vu il y a quelques mois, je sais plus trop quand, j'ai fait une vidéo où je reproduisais le make-up de Carly Bible, et dedans en fait elle utilisait ce fond de teint que moi je me suis pas rendu compte, mais je m'en suis rendu compte seulement lors de quand je filmais la vidéo. En fait il était fini. À savoir si je rachète ou non, oui je le rachète parce que c'est un fond de teint que j'ai adoré et que j'adore toujours en fait, il est vraiment super. Et je suis bientôt à court de fond de teint, en fait j'en ai presque plus. J'ai bientôt fini le Natural Radiant du coup de NARS, qui sera je pense dans une prochaine vidéo. Le deuxième produit make-up que j'ai terminé, c'est le Tattoo Liner de Kat Von D, et c'est un liner que j'adore, et ça oui je le rachèterai à 100%, et encore mieux je l'ai déjà parce que mes parents me l'ont acheté pour mon Noël. Ensuite le troisième produit make-up que j'ai terminé, c'était un échantillon, c'était le Dior Show Pump and Volume. Du coup c'est un mascara. Alors oui je l'ai adoré, mais je ne le rachèterai pas tout simplement parce que j'ai énormément de mascara, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le maquillage, mais c'est vrai que le mascara, c'est un produit qui s'use pas très vite en fait, mais qui se périme très vite en contrepartie. Et c'est un des produits make-up qui peut faire le plus de mal à votre peau, c'est-à-dire à vos yeux quand ils sont périmés. Et du coup, je pense que j'en ai encore plein, mais je vous jure, je crois que j'ai une vingtaine de mascaras que je n'utilise pas. Du coup, je me suis dit que pour l'instant, j'allais plus en racheter. J'allais continuer avec ceux que j'ai. Et en plus, les filles m'ont acheté pour mon Noël le mascara de Yves Saint Laurent. C'est un mascara que je voulais trop tester. Et voilà, c'est pareil, je vais l'utiliser en fait. Mais pour l'instant, je ne rachète plus de mascara. Et quand bien même j'ai adoré celui-ci de Dior, le Dior Show, je pense pas que je le rachèterai pour l'instant. Pour terminer avec le make-up, j'ai deux produits à vous présenter. Du coup j'ai un des Sephora sans transfert, les Cream Lip Stain de Sephora Collection, et je ne suis plus trop sûre quelle teinte c'était. Je crois que c'était la teinte 23, le Burnt Sienna il me semble, je suis plus trop sûre, mais c'est dans les tons là et franchement je l'ai adoré, donc oui je le rachèterai à 100%. Et ensuite le dernier produit à lèvres, c'est en fait toujours un produit de chez Sephora et de Sephora Collection. Du coup c'est un baume à lèvres. Alors comme si vous voyez, je l'ai bien fini, en fait il n'y a plus rien. Et du coup c'est un baume à lèvres universel, en fait il s'adapte à la carnation de vos lèvres et il crée en fait une couleur adaptée à vos lèvres. Et c'est quelque chose que j'adore. À le racheter oui ou non, oui, parce qu'en plus je l'ai déjà racheté. Sauf qu'en fait ils ont changé le packaging, du coup si vous le cherchez maintenant il est rose le packaging. Attendez, je vais vous le chercher. Me revoilà. Du coup le nouveau c'est lui et il est maintenant dans un packaging rose, sinon c'est exactement la même chose, hein. Le produit c'est exactement le même que celui qui était dans le packaging noir. Et voilà, c'est quelque chose que j'adore. Franchement, quand je sais pas quoi mettre ou quand j'ai pas le temps, c'est quelque chose que je mets tout de suite sur mes lèvres parce que j'adore ça, j'adore le rendu qui est vraiment magnifique. Maintenant on a terminé avec le make-up et je vais tout de suite passer aux soins, parce que c'est aussi quelque chose... En fait c'est quelque chose que je parle pas beaucoup pour l'instant sur la chaîne, mais c'est quelque chose qui compte énormément pour moi en sachant que j'ai la peau acnéique depuis des années. Et voilà, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup et que je teste aussi beaucoup parce que j'adore tester plein de crèmes. Et aussi parce que je me lasse très vite des crèmes. Je suis toujours obligée en fait de changer le produit pour pas que ma peau s'habitue trop vite et que l'acné revienne. Du coup le premier produit, alors là vous voyez bien le truc il est vide de chez Vide, c'est la huile prodigieuse de chez NYX. Alors c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup il y a quelques mois. J'ai arrêté de l'utiliser, je l'utilise plus vraiment, mais aussi parce qu'elle est finie, mais parce que j'en ai plus trop envie en ce moment. Et pourtant j'aimais bien, mais du coup à racheter oui ou non, pour l'instant je suis pas sûre. J'ai bien aimé, mais voilà, je suis pas encore trop sûre de vouloir la racheter. Ensuite, j'ai une crème à vous présenter, c'est la crème Sebium Sensitive en soins apaisants anti-imperfection pour la tendance acnéique, sensible et fragilisée de Bio...
de Bioderma et c'est une crème que j'avais beaucoup aimée, hein. Du coup c'est une crème de jour, je l'avais beaucoup aimée il y a quelques mois de ça, mais j'ai changé, j'en ai trouvé une que vous verrez après et je l'adore. Du coup celle-là je pense la racheter, non, parce que voilà, elle me convient plus tellement en fait. Une seconde crème hydratante, et oui j'adore ça, les crèmes hydratantes c'est vraiment quelque chose que j'adore tester le plus parce que j'ai une peau, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a besoin de changement en fait, qui devient très fragile quand elle s'habitue à une crème trop longtemps. Celle-ci c'est la crème hydratante défatigante antioxydant anti-stress cutané de NYX. Et en fait pour les stars je l'avais acheté en fait pour New York, pour l'avion, parce que on m'avait dit que dans l'avion la peau elle subit mais à mort, et du coup je me suis dit je vais l'acheter pour la tester, comme ça je verrai bien. Et sincèrement elle a extrêmement bien marché. J'ai utilisé qu'elle lors de mon séjour à New York, c'était une bonne crème, mais pour l'instant la racheter oui ou non, bah non, parce que j'en ressens pas le besoin et c'est pas non plus la crème que j'adore en ce moment. Troisième et dernière crème hydratante que j'ai fini, que j'ai à vous présenter, c'est celle-ci, et c'est celle que j'utilise en ce moment. Du coup c'est celle de la Roche-Posay, c'est la crème Hydréane Extra Riche, crème d'eau thermale hydratant pour peau sensible. C'est une crème que j'ai commencé à utiliser à mon retour de New York parce que, alors je sais pas trop ce qui s'est passé, hein, même moi je me pose encore la question des mois après, mais en fait à mon retour, ma peau est passée de grasse à sèche, à mixte en fait, toujours acnéique, hein, ça bouge pas. En fait quand j'ai vu le mot extra riche, je me suis dit allez hop, ma peau elle va être enrichie mais à 100%. Du coup je me suis dit je vais la tester et je l'ai déjà racheté. Du coup voilà, je l'utilise déjà, j'ai déjà un nouveau pot et elle est franchement super, je l'adore. Pour l'instant elle m'a fait une de ces peaux mais de ouf. Mon acné a presque entièrement disparu sans vous mentir, et c'est quelque chose que je compte faire prochainement en vidéo. Je compte vous parler de ces produits en fait qui ont sauvé ma peau depuis mon retour de New York, et voilà, c'est une vidéo que je suis assez impatiente de faire parce qu'en fait j'attends toujours à avoir encore un peu plus de résultats pour vous en parler, mais je suis quand même impatiente. Le prochain produit que je vous présente, que j'ai fini, c'est un masque d'eau en fait de la marque Uriage, et c'est masque d'eau nuit peau déshydratée et hypoallergénique, et en fait c'était un masque à base d'eau que j'ai mais adoré. Mais sincèrement, mais réellement adoré. J'ai commencé à utiliser ce masque d'eau il y a bientôt un an en fait. Vers avril et mai 2018, j'ai eu une poussée d'acné, mais sincèrement j'ai fait une allergie à je ne sais de quoi. Et c'était vraiment horrible. J'avais de l'acné comme au début en fait de ma peau acnéique, c'est-à-dire il y a 10 ans déjà de ça. Et c'était vraiment horrible, et j'ai regardé plein de vidéos de personnes qui avaient de l'acné pour connaître leur routine et les produits qu'elles utilisaient pour remédier à ce problème qui m'insupportait. Et du coup, je sais plus de quelle vidéo j'ai vu ça, mais ce masque, je l'ai vu et j'en ai vu de très bons commentaires. Du coup, j'ai été l'acheter et je l'ai testé. Et depuis, bah, je l'ai encore là, du coup, je l'ai racheté il n'y a pas si longtemps que ça et je l'adore. Franchement, c'est vraiment un masque qui fait des merveilles. J'utilise tous les soirs, je le mets tous les soirs après ma crème de nuit. Alors toujours dans les soins, maintenant je vais vous parler d'un soin des lèvres, et du coup c'est un baume à lèvres. C'est celui de NYX, c'est le Rêve de miel de la gamme Rêve de miel. Et du coup c'est un stick lèvres hydratant au miel et au tournesol, lèvres desséchées ou abîmées. Je l'avais pris pour l'avion lui aussi et je l'ai bien aimé. Sincèrement il était vraiment super comme baume à lèvres. Il hydratait superbement bien mes lèvres et j'ai pas eu de problème avec lui, mais à le racheter je pense pas pour l'instant, parce qu'en fait moi j'ai le baume à lèvres Labello que je mets tous les soirs et avant de maquiller, et il me fait l'affaire. En fait, déjà de base, j'ai pas les lèvres extrêmement desséchées, même avec tous les rouges à lèvres que je mets, les rouges à lèvres mat et tout ça, elles se dessèchent pas réellement, et je suis plutôt contente. Sincèrement, je touche du bois, j'ai pas de bois. Ah si, là j'ai du bois. Du coup, voilà, je suis vraiment contente de ça. C'est quelque chose que j'ai pas à me plaindre, et du coup le simple labello qu'on trouve en supermarché me convient parfaitement. Du coup j'ai plus rien dans ma trousse, elle est vide, mais j'ai encore un autre produit que je peux pas vous présenter parce qu'en fait il est parti à la poubelle. C'est le nettoyant Effaclar de la Roche-Posay, c'est le gel nettoyant, je mettrai l'image juste ici. Et en fait c'est un produit que j'utilisais déjà depuis, j'allais dire des années, non pas des années, parce qu'avant j'utilisais Aven et c'est aussi une marque que j'aime beaucoup, mais ça devait faire peut-être un an peut-être que j'ai utilisé ce produit et je l'adorais, mais il y a quelques temps j'ai voulu changer et je suis partie dans la marque Uriage en fait, et c'est toujours un gel nettoyant. Je mettrai l'image là aussi de celui-là, et c'est quelque chose pour l'instant que j'aime beaucoup. Je peux pas encore trop me prononcer dessus parce que ça fait pas encore 3 mois que je l'utilise, et comme vous savez la peau elle se régénère tous les 3 mois. Mais voilà, pour l'instant je l'aime bien et il fait son boulot je trouve. Du coup voilà, je vous en reparlerai plus tard. Voilà pour mes produits finis, est-ce que je rachète ou pas. J'espère que cela vous a plu. Du coup n'hésitez pas aussi à me dire quels sont vos produits finis, ou quels sont les produits que vous rachetez tout le temps. Parce que moi il y en a plein, c'est la crème La Roche-Posay, c'est déjà la deuxième fois que je la rachète. Le fond de teint Born This Way, c'est une certitude que je le rachète, que je vais le racheter.
Le tattoo liner de Kat Von D, c'est mon tattoo liner, c'est mon liner préféré de tous les temps. Je l'utilise, c'est vraiment celui que j'aime le plus au monde. Et sans transfert de Sephora, eux aussi, ils sont vraiment géniaux et on peut pas passer à côté. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez, ça va tomber. Ah non, c'est bon, j'ai cru, j'ai cru qu'il allait se passer. Du coup, je disais, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des likes et des commentaires. Et aussi à vous abonner car c'est gratuit, ça nous fait plaisir. Et surtout, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qu'on va poster. Et moi sur ce, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.